Quel est le problème, bébé? Depuis que je suis là, tu n'es pas content. Tu n'aimes pas que je sois là? Dis-moi, je peux y retourner. Ne dis pas ça, s'il te plaît, tu sais que je t'aime tellement. C'est juste que je n'ai pas réussi à faire passer mes marchandises à la douane, et ça me tracasse. Il me faudrait environ $3000 pour le faire. Je comprends. Je suis désolée de ne pas vous avoir posé la question plus tôt. Je pensais que tu avais traité les marchandises à la douane. Tu te souviens, je t'ai dit que j'avais dépensé tout mon argent pour acheter jusqu'à 5 conteneurs, en espérant avoir de l'argent pour les vider avant, mais c'est impossible. Je fais juste en sorte de les vendre immédiatement pour qu'on puisse s'installer, mais comment faire quand je n'ai même pas d'argent pour sortir mes conteneurs? Oh non. C'est bon, arrête de t'inquiéter. Je vais voir ce que je peux faire. Je veux juste que tu sois heureux. Vois-tu, bébé, si tu peux faire ça pour moi, nous nous marierons immédiatement après que j'aurai tout vendu. Vraiment. Bien sûr, ne sais-tu pas que je fais tout ça pour pouvoir enfin faire de toi ma femme? Tu vois, je t'aime tellement, tu es la seule femme de ma vie, et mon intention est de t'épouser, rien d'autre. Je t'aime aussi. C'est juste que je n'ai pas réussi à exécuter mon plan comme je l'avais prévu. C'est bon, ma chère, vous n'avez pas à vous blâmer à cause de $3000. Je peux vous le donner, Tima. Vraiment, tu veux dire que tu as $3000 à me donner? Oh, ma chère, je t'aime tellement. Que aurais-je fait sans toi? C'est bon, c'est pour ça qu'on est fait l'un pour l'autre. En attendant, laissez-moi partir et rendre l'argent disponible. Merci beaucoup, mon amour. Et n'oublie pas de te garder pour moi pendant que je cours partout pour trouver de l'argent pour te prendre comme épouse. Bien sûr, je le ferai. Je reviendrai. Whoop, 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 j'ai gagné $3000, comme ça. Que faire maintenant? Je pense qu'il est temps que bébé numéro 4 arrive. Dois-je la laisser entrer ou l'attendre dehors? Je commence à en avoir marre d'elle, elle n'apporte plus assez d'argent. Vois-tu, Alex, ce que tu fais à toutes ces filles n'est pas bien. Tu sais que tu n'es pas prêt à en épouser aucune, et pourtant tu continues à les tromper et à encaisser leur argent. Arrêtez-le, c'est la méchanceté. Et, monsieur, s'il vous plaît, ça suffit. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Enfin, c'est ma vie. Laissez-moi vivre comme je l'entends. D'ailleurs, m'avez-vous vu forcer l'un d'eux à me donner de l'argent? Ils me l'ont donné de leur plein gré, et je l'ai récupéré de mon plein gré, alors ça suffit, s'il vous plaît. Rappelez-vous simplement que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates 6, versets 7 à 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme moissonne ce qu'il a semé. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la destruction, celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. J'entends, qu'est-ce qui prouve que tu mènes une vie sainte? Regardez-vous, et regardez-moi. Qui a meilleure mine si vous pouvez vous dire la vérité? Répondez-moi, vous qui prétendez être juste, comment va votre vie? Êtes-vous meilleur que moi? Je veux juste que tu saches qu'il y a toujours une conséquence à chacun de nos actes. Cela peut sembler sans importance, mais n'oublie pas que tu récolteras ce que tu auras semé. Arrête de jouer avec les femmes, ce sont des êtres humains comme toi. Continuez à prendre des médicaments pour mon mal de tête. C'est votre affaire. Le repentir ne se force pas. Si vous aimez vivre saintement, laissez-moi tranquille, j'aime ma voix. C'est pour votre bien. N'oubliez pas 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps. Pourquoi suis-je assis ici à vous écouter? Veuillez m'excuser. Regarde qui parle. Cherche un boulot, comme s'il en avait un. Même s'il en trouve un, demande-lui combien il sera payé, et il sera là à m'apprendre à vivre ma vie. Enfin, c'est ma vie. Je la vis comme je l'entends. Ça ne regarde personne. Je suis un bon garçon, il n'y a rien de mal à ce que des filles prennent soin de moi. Et, Alex. Pourquoi es-tu ici? Tu ne m'avais pas dit que tu venais. On se bat ou tu ne veux pas me voir? Tu sais que je ne suis pas heureux. Je t'ai parlé de mes difficultés financières et tu m'as promis de m'aider. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Comment veux-tu que je sois heureux? Je suis désolée,
Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider, mais j'essaie de réunir la somme que vous demandez. Si j'avais eu l'argent, je vous l'aurais donné il y a longtemps. Tu devrais au moins m'en envoyer quelques-unes, puis en chercher d'autres. Tu sais, tu es la seule femme de ma vie, et je t'aime, tu ne t'attends pas à ce que j'aille demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas. Je t'enverrai de l'argent dès mon retour. Soyez juste rapide, tu sais à quel point j'ai besoin de cet argent. Bien sûr que je le ferai. À demain. À demain. Waouh, je peux jouer à ça mieux que quiconque, mais je ne pense plus avoir besoin de ces filles locales, elles n'apportent pas assez d'argent. Si vous leur demandez seulement 2000 $, elles vous diront, laissez-moi aller les chercher. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de filles qui ont du fric, qui peuvent fermer les yeux et m'acheter une voiture, une maison, ou tout ce que je veux. C'est elles que je recherche en ce moment. Je sais quoi faire. Qui est celui-ci? Bonjour. Bonjour Alex, c'est moi, Kate. Êtes-vous là? Je veux venir. J'espère que tu viens avec l'argent que tu m'as promis il y a 2 jours. Tu sais ce que je ressens, tu es la seule femme que j'ai, et j'ai besoin de ton aide. Tu ne peux pas être là, et ton homme souffre. Après tout, tout ce que je fais, c'est que nous ayons une belle vie de mari et femme quand nous serons enfin mariés. Bien sûr, je sais, vous savez, je ne promets pas et j'échoue. J'enverrai l'argent immédiatement. Vois-tu, bébé, sache que j'apprécie toute l'aide que tu m'apportes, et je te promets de faire un bon mari quand je serai enfin ton mari. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Oh mon garçon, cette vie est douce j'achèterai bientôt la voiture de mes rêves. Je suis le maître du jeu. Oh non, il n'a aucune conscience. Regardez comme il les joue. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de mettre à niveau. Je dois me trouver des femmes riches. J'en ai assez de celles qui ne peuvent pas me donner assez d'argent. J'ai besoin de femmes de luxe avec assez d'argent. Voyez-vous, je ne suis pas venu ici pour souffrir, les femmes devraient souffrir à ma place pendant que je me nourris d'elles. Alex, je te le demande encore une fois, pourquoi joues-tu avec le cœur des femmes? Tu sais qu'elles ne t'intéressent pas, alors pourquoi en profiter? Les tromper. Prendre leur argent, les convaincre que tu vas les épouser, tout en sachant pertinemment que tu ne le feras pas. Et je t'ai dit de t'occuper de tes affaires. Pourquoi te soucies-tu de ma façon de me comporter avec les femmes? Est-ce ta bouche ou ton corps que j'utilise, ou es-tu jaloux? Pourquoi ne pas me dire de t'apprendre à gérer les choses au lieu de te leurrer? Laisse-moi tranquille. À Dieu ne plaise que je devienne un playboy pour tromper les femmes, leur voler leur argent et m'enfuir. Je préfère chercher un travail et vivre une vie honnête et bien rémunérée. Alors faites face à vous. Si vous n'aimez pas manger l'argent des filles, permettez-moi que ça me plaise de me concentrer. Arrête de me distraire, parce que je ne trouve pas ça drôle du tout. Je te dis la vérité, car je me soucie de toi. Quoi que tu fasses, souviens-toi que Dieu te regarde. Proverbe 14 verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Tu ne joues pas avec le cœur des femmes, et tu ne les trompes pas sous prétexte de mariage pour leur soutirer de l'argent. Celui qui joue avec le cœur des gens est un meurtrier. Que ressentiriez-vous si vous découvriez que quelqu'un vous prend pour un imbécile? N'auriez-vous pas envie de vous suicider? C'est ce qu'ils ressentiront le jour où ils découvriront que vous les trompez. Veuillez vous repentir et vous abandonner à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Galates 6, verset 7, dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne peut pas semer une mauvaise semence et espérer récolter une bonne. C'est impossible. Tout ce que vous faites dans cette vie vous reviendra plus tard. Cela peut prendre des années, mais un jour, cela vous reviendra certainement. C'est pourquoi il n'est pas bon de faire le mal. Frère en Christ, je t'ai déjà dit de me permettre de vivre ma vie comme je le souhaite. Vas-tu me donner de l'argent si j'arrête de les tromper? Pourquoi ne pas trouver un emploi et être raisonnable? Mieux vaut souffrir et être un homme intègre que de jouer les séducteurs. Proverbe 10 verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des sentiers tortueux sera découvert. 1 Pierre 3 verset 10, car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Proverbe 11 verset 1, l'Éternel a en horreur les balances fausses,
mais les poids exacts lui trouvent grâce. Cessez d'utiliser le mariage pour détruire les femmes, dévorer leur argent et les briser. Le jour des comptes approche. Votre beauté, votre élégance et votre tromperie, que vous appelez astuce, ne peuvent vous sauver. Arrêtez maintenant. Mon ami, va chercher ce qui te dérange. Ce n'est pas moi qui te rends laid. Si tu as besoin de filles, dis-le-moi, je pourrais peut-être t'en transférer. En attendant, faites face à vous. En fait, laisse-moi aller chercher d'autres nanas. Comment se sent-il à jouer avec le cœur de ces femmes? Il leur dit, tu es le seul dans ma vie. Je t'aime tellement. Je t'épouserai point ensuite, la prochaine fois que j'ai un problème financier, c'est ce qui retient notre mariage, et ayant fin de mariage, les dames se lèveront et commenceront à lui donner leur argent. Il mangera jusqu'à satiété, puis il les décevra et se tournera vers d'autres. Voilà pourquoi les femmes ne devraient pas désespérer du mariage. Il prêche comme s'il avait mangé aujourd'hui. Quelqu'un qui a faim prêche à sa place pour me rejoindre et gagner de l'argent sur le dos de ces femmes qui cherchent un mari. Il prétend être saint. Monsieur saint, voyons où votre sainteté vous mènera. Oh non, regarde cette dame. Il ressemble à quelqu'un qui a attendu et attendu, mais qui n'a pas encore trouvé de mari. Je dois la voir. Je suis sûr qu'elle en avait assez de chercher un mari. Ce genre est le genre qui libère n'importe quel montant à tout homme qui vient de dire bonjour. Oh non, elle ne peut pas me dépasser. Excusez-moi ma belle. Oui. S'il te plaît, je veux te parler, je te promets que je ne te ferai pas perdre ton temps. Vas-y. Tu sais que je t'observe depuis longtemps, priant et demandant à Dieu, est-ce la bonne? Mais je suis heureux aujourd'hui, c'est confirmé. Je m'appelle Alex. Comment t'appelles-tu? Je suis Pauline. Pauline, quel magnifique prénom pour une femme aussi merveilleuse que toi. Permettez-moi de vous connaître davantage. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Souviens-toi, aujourd'hui devrait être notre jour de bonheur. C'est pour ça que tu m'as fait venir, non? Mais tu n'as pas l'air content. Je ne sais pas pourquoi les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais, surtout depuis que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Je ne suis plus une enfant, j'ai besoin de me marier et d'avoir mes propres enfants, enfin, de fonder ma propre famille. Quel est le problème? Tu sais que je n'aime pas que tu sois malheureux. Dis-moi ce qui te tracasse à ce point. Vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas ta faute. Je suis l'homme, c'est à moi d'y faire face. Je suis triste seulement parce que je ne veux pas que notre relation dure trop longtemps, je veux vraiment m'installer avec toi. Vois-tu, ma belle, je ne me plains pas, dis-moi ce qui se passe. En tant que futur mari et femme, nous sommes faits pour rire ensemble et affronter notre tristesse ensemble. Tu ne t'attendras pas à ce que je sourie si tu ne le fais pas, alors j'insiste pour que tu me dises le problème, mon amour. Qu'est-ce qui te tracasse? Ma chère, il y a ce contrat que je recherche depuis très longtemps. J'y ai investi beaucoup d'argent et je l'obtiens enfin. Dieu merci, mais tu devrais être heureux. Ça mérite d'être célébré. Vous ne comprenez pas, j'ai besoin de 4000 $ pour tout finaliser, y compris régler les comptes avec ceux qui m'ont aidé à l'obtenir, avant qu'il ne soit enfin à moi. Vous savez comment fonctionne le gouvernement, vous devez les régler avant qu'ils ne donnent leur approbation finale. Je comprends, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est pourquoi je me demande, que dois-je faire? Je ne peux pas le perdre maintenant, pas après tout ce que j'y ai investi. C'est mon espoir, ma belle. J'avais prévu de m'installer avec toi immédiatement après avoir signé le contrat. Je gagnerai beaucoup d'argent là-bas, mais le problème maintenant, c'est où trouver 4000 $. Oh non. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je te donnerai l'argent. Sérieusement, tu veux dire que tu as l'argent? Où vas-tu trouver une telle somme? C'est pourquoi deux valent mieux qu'un. J'ai su que je n'avais pas fait d'erreur le jour où j'ai posé les yeux sur toi. J'ai su que tu étais l'élu. Viens là, bébé. Enfin, j'ai progressé, il est temps de passer à la grande classe, mesdames. Mon gars, viens voir ma nouvelle voiture. Vous avez acheté une voiture. Je t'ai dit de me rejoindre. Les femmes rapportent de l'argent. Si tu sais bien jouer la carte,
tu vas nager dans l'argent. Et tu oublies qu'un jour tu en paieras le prix. Tu ne penses pas à ce qui t'arrivera s'ils découvrent que tu les trompes. Oublie ça, rien ne se passera, c'est moi qui contrôle. C'est moi qui commande. Il me suffit d'être malin et de bien jouer ma carte. De plus, ils ne le sauront jamais, et si l'un d'eux veut me rattraper, je sais comment le renvoyer immédiatement, alors oublie ça et rejoins-moi. Et qu'en est-il du jugement de Dieu? Ne pensez-vous pas que vous y ferez face un jour? Ou alors vous ne savez pas que Dieu surveille tout ce que nous faisons sur terre? Je vois que tu n'es pas prêt à me rejoindre, alors continue de rêver. Pendant ce temps, je pars ici. Qui est cette dame et où va-t-elle? Est-elle mariée? Elle a l'air très classique, bien mûrie, mais désespérément en quête. Peut-être qu'en regardant sa tenue, j'espère avoir raison, ce sera une très grosse prise. Excusez-moi, jeune homme. Oui. S'il vous plaît, qui est cette dame en rouge? Savez-vous si elle est mariée ou non? Elle est la directrice de l'entreprise de Peter. À propos du mariage. Je ne suis pas sûr, je pense qu'elle est encore en recherche. D'accord, merci pour les informations que vous m'avez données. Ça me va. Oh non, je dois la voir, même si cela signifie me présenter comme un travailleur, et c'est ce que je dois faire. Tu t'es précipité et tu t'es habillé. Où vas-tu? Je vais à un entretien d'embauche. Tu vas à un entretien d'embauche? J'arrive pas à y croire. Bref, allons-y. Je vais au travail. J'arrive, je suis déjà en retard. Je ne peux pas attendre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand a-t-il commencé à s'intéresser au travail? Aujourd'hui, c'est le jour où je vais jouer ma meilleure carte. Bonjour, belle dame. Oh, bonjour. C'est vous qui êtes venu pour l'entretien? En fait, ma chère, je suis là pour toi. Peux-tu prendre un peu de temps avec moi pour mieux te connaître? Pourquoi faire? Je suis un homme qui sait ce qu'il veut, et quand je t'ai vu hier, j'ai tout de suite su que tu étais fait pour moi. Donne-moi une chance de te le prouver. Vous voyez, c'est mon bureau, nous ne devrions pas parler de ça ici. Je comprends que tu sois très occupé, et moi aussi, mais j'ai tout laissé pour toi. Si ça ne te dérange pas, déjeunons ensemble. S'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis sincère et je te promets de ne pas te faire perdre trop de temps. Peut-être devrions-nous le laisser pour demain. À demain, alors. Bonne journée, et n'oubliez pas que je vous attends et que je n'accepterai pas de refus. Au revoir. Oui, une fois que j'ai atteint celui-ci, je suis fait pour la vie. Mais, que faire? Que faire après? En fait, je vais partir immédiatement et recommencer une nouvelle vie là-bas. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Pour l'instant, je dois faire semblant d'être sincère pour qu'elle me donne tout, et ensuite je disparaîtrai. Tu sais. Je suis le garçon intelligent. Franchement, je t'aime tellement, tu sais. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai perdu le contrôle. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, c'est là que je sais que tu es un os pour moi. Je suis si heureux d'entendre ça. N'est-ce pas Alex, mon homme? Que fait-il avec cette femme? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. En fait, je sais quoi faire. Je ne permettrai jamais à une femme de m'enlever mon homme, jamais. Cela ne se produira pas. Je dois découvrir qui elle est pour lui, et si par hasard je découvre qu'elle essaie de m'arracher mon homme, le ciel tombera et des têtes rouleront. J'ai fait du chemin avec Alex, je ne permettrai à aucune autre femme de récolter ce qu'elle n'a pas semé. Ma chère, amuse-toi bien. Alors voilà, c'est pour ça que tu as évité mon appel, Alex. Oh non. Dis-moi, Alex, qui est cette femme, et qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Pourquoi me fais-tu ça? Cher. Qui est cette femme? La connaissais-tu? Comment oses-tu rester devant moi et appeler mon futur mari, mon cher? Pour qui te prends-tu? Futur mari? Alex, de quoi parle-t-elle? Bébé, s'il te plaît, ignore-la. Je ne la connais pas. En fait, c'est une folle qui cherche un homme à draguer.
Tu viens de me traiter de folle après avoir tant investi en toi? Alex. Madame, sortez d'ici. Qu'y a-t-il? Il a dit qu'il ne vous connaissait pas. Pourquoi mettez-vous mon homme dans l'embarras? Comment oses-tu? Est-ce que tu viens de me gifler? Ça va, ça va. Tu es heureux maintenant. Je suis désolé. Ma tête, ma tête. On m'a dit qu'un homme récoltera ce qu'il sème, je ferme les yeux. J'ai la possibilité de choisir une bonne vie. Je gâche tout. Maintenant, regardez-moi. Apprenez de moi, ne menez jamais une vie malhonnête. Comment vivez-vous votre vie? Que pensez-vous de cette vie? Et combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à jouer ce jeu déloyal? Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui s'engage dans des sentiers tortueux sera découvert. Vivez-vous honnêtement? Vos voies sont-elles droites devant le Seigneur? La Bible nous met en garde dans Proverbe 14, verset 12, telle voie paraît droite, mais elle finit par mener à la mort. Beaucoup suivent leurs propres désirs, pensant être sur le bon chemin, mais sans la direction de Dieu, ils risquent de sombrer dans la perdition. Suivez-vous le désir de Dieu ou le vôtre? Vivez-vous selon sa volonté? Le psaume 1, versets 1 à 3, nous dit que ceux qui marchent dans la voie de Dieu sont comme des arbres plantés près d'un cours d'eau, portant des fruits en leur saison. Choisir de vivre correctement devant le Seigneur n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Ces voies apportent la vie, la joie et la paix éternelle. Engageons-nous à marcher fidèlement dans sa vérité, confiant qu'il nous guidera et nous bénira. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.